Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous présente un album bébé. Voilà, donc cet album je l'ai réalisé avec les papiers Papers for You. Donc j'ai utilisé deux collections, donc une collection principale et une collection de ce qu'ils appellent des papiers de fond. Donc sur la couverture, c'est vraiment adorable avec la petite fille dans son petit lit. Là, pour le titre, il était une fois, j'ai découpé plusieurs fois ma découpe et donc j'ai collé les unes sur les autres ma petite découpe. Là, j'ai fait une sorte de petit cadre que j'ai mis sur mousse 3D. Au niveau de la tranche, voilà, on retrouve des petits oursons et un petit lapin au dos de l'album. Et bien sûr, pour protéger les angles les coins de mon album, j'ai mis des petits coins métalliques or rose. Et ça se ferme avec un ruban. Au niveau des dimensions, il fait, je vais vous dire de suite. Hop. Alors, au niveau des dimensions, en largeur, on est à 21 cm et en hauteur on est à 25 cm et on a une tranche de 6 cm. Donc j'ai suivi un tuto de Béatrice Touli parce que j'avoue que sa composition qu'elle avait faite pour présenter son album avec les papiers Memento, je la trouvais super chouette. Par contre, moi je n'ai fait que 3 blocs. Donc 1, 2, 3. Le premier et le troisième sont identiques et au milieu, vous avez 2 pochettes. Alors, quand on l'ouvre, voilà. Donc, on a sur cette partie-là une pochette. Donc, j'ai fait une carte double. Donc, ce dont je vous parlais là, ce sont des papiers de fond avec les papiers Papers for You. Là, vous avez un petit rabat. Et là, une pochette avec une carte. La première page, donc photo tellement spéciale. Donc ça s'ouvre comme ceci. Donc là, vous avez la possibilité de mettre une photo ici aussi. Et à l'intérieur également. Et ça s'ouvre encore comme ceci. Donc avec la possibilité de mettre soit une grande photo, ou alors deux photos verticales. Là, un rabat à l'intérieur duquel vous pouvez mettre aussi une photo et une carte double. Donc avec des petits lapins et des petits ours qui font de l'aviation. Voilà. Hop. Donc au milieu, pardon. Sur la deuxième page, donc on a un rabat. Et après ça s'ouvre encore comme ceci. Et après encore un rabat. Donc vous avez vraiment la possibilité de mettre pas mal de photos. J'ai calculé qu'on pouvait à peu près mettre une quarantaine de photos. La première pochette dans laquelle vous avez deux petites pochettes avec des cartes à l'intérieur. Donc là j'ai fait une carte simple et là aussi une carte simple. Donc, ce qui est bien avec ces papiers, c'est qu'on en a quand même pas mal de motifs qui permet de varier les cartes. Ensuite, la deuxième pochette, donc on est sur le même système à chaque fois que la première. Voilà, donc la possibilité de mettre à l'intérieur du rabat une photo. Et là, vous avez aussi donc une petite carte simple. Et là, pareil. Le dernier bloc, donc on retrouve la même structure que le premier bloc. Donc avec la petite fille sous une petite tente. Donc on ouvre comme ceci.
Voilà, donc je trouve que cet album est très sympa au niveau de la structure parce qu'il laisse la place quand même à pas mal de photos. Donc après on ouvre encore. Là vous avez un rabat qui découvre une pochette avec une carte double. Voilà. Okay. Et à l'intérieur donc de la couverture, donc à droite, on a le même système que la première, que l'autre intérieur de la couverture. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, la petite fille. Et à l'intérieur, vous avez une carte. Et en fin de compte, là, vous avez une pochette avec une carte double. Donc, sur ce système-là aussi, au niveau des premiers et troisième blocs, je ne les ai pas fermés. Et du coup, ça me permet de rajouter encore un papier, une feuille avec la possibilité de mettre 4 photos. Voilà. Et pareil sur le premier bloc, la possibilité de mettre encore 4 photos. On va couper après. Voilà, j'espère que ce petit projet vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouveau projet. Cette fois-ci, je vous proposerai une série de tutos pour réaliser un petit album sur le thème des 4 saisons. À bientôt!